J'ai l'impression qu'on commence, en général, hein, les femmes, on commence à s'intéresser à l'équilibre hormonal pour deux raisons. La première, c'est quand les règles et juste avant les règles sont particulièrement inconfortables. On va s'intéresser à l'équilibre hormonal parce qu'on a des boutons, parce qu'on est irritable, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se noie dans le sang. Et la deuxième chose, je pense que c'est la fertilité, quand les femmes ont un désir de grossesse qui est retardé. Mais voilà, en tout cas, même si c'est vraiment cette phase menstruelle sur laquelle on va beaucoup se pencher, on va vraiment préparer tout le bien-être du cycle féminin dès le début du cycle, donc là, juste après les règles. C'est vrai que moi, juste après les règles, quand je réfléchis, comme j'ai beaucoup envie de travailler, Ouais, je vais avoir tendance c'est le moment où je vais même être capable de grignoter ouais, sur le pouce, je dirais, très rapidement, ouais. Voire même de sauter des repas. voire même, je suis d'accord. Ouais, ouais. Enfin, moi, je sais que dans les périodes où je travaillais intensément, quand j'avais pas de vie de famille à proprement parler, c'était un peu anarchique pour moi aussi dans ces périodes-là où j'allais prendre mon premier repas à 15 heures et du coup, ça allait complètement déstabiliser la glycémie, la concentration, la digestion. Donc, ouais, l'après-cycle, c'est un bon moment aussi pour poser cet objectif de rythmer ses repas et de revitaliser. Après les règles, on a perdu beaucoup de nutriments, beaucoup de choses. Ça peut être bien de suivre le mouvement en potentialisant vraiment sur des aliments très, très, très revitalisants, très reminéralisants. Alors, pour celles qui mangent de la viande, les poissons, les fruits de mer sont des choses qui vont apporter beaucoup, beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, beaucoup de bonnes protéines aussi. Pour celles qui ne consomment pas les produits animaux, tout ce qui va être céréales demi-complètes, complètes, la spiruline, des légumes verts, toujours les légumes verts. Voilà. Et puis, ça peut être bien aussi d'accompagner l'énergie. Donc, au niveau du cerveau, ce qui va permettre l'énergie et la concentration, c'est tout ce qui va être dopamine, catécholamine, etc. Et pour ça, on peut vraiment aller chercher les précurseurs, c'est-à-dire les éléments dans l'alimentation qui vont permettre la synthétisation de ces neuromédiateurs. Donc, moi, je trouve sympa dans la première phase du cycle d'enrichir l'alimentation en phénylalanine, qui est un acide aminé qui va au final permettre la sécrétion des hormones de la concentration, de la productivité, en quelque sorte, de la bonne humeur, de l'énergie. Donc, Alors, on cette la trouve phénylalanine, où, cette alors, cette phénylalanine? phénylalanine, tu vas la trouver, alors ça va te plaire, tu vas en trouver dans le chocolat. J'adore. Ça y est, c'est bon. Ouais. Tu vas la trouver dans les viandes, dans la dinde beaucoup. Tu vas en trouver dans le tofu. Voilà. Dans les œufs. Tu vas en trouver dans les œufs. Tu Et alors, as prononcé le mot tofu et là, je voudrais faire une micro-parenthèse parce qu'il y a cette discussion. Est-ce que tofu ou pas tofu pour tout ce qui est équilibre justement hormonal, tu vois? C'est une question qui alors, revient très souvent quand même. pour moi, tofu sans excès. Comme toute chose par rapport à l'alimentation, mais que ce soit la viande ou pas la viande ou les simili-carnés ou n'importe quoi, je pense que le rythme d'apport est important. Trop peu, une végétarienne qui mangerait trop peu de protéines va manquer de protéines et donc d'éléments de base pour son bien-être et son cycle hormonal. Un excès de protéines, ça va aussi fatiguer les reins. Je sais que la communauté scientifique est assez divisée sur tout ce qui va être phytoœstrogène. C'est le cas de le dire. Moi, je prétends, ouais, c'est clair. Moi, je prétends pas avoir la vérité et la science infuse. Je me dis que, tu vois, l'apport de phytoœstrogène, il y a quand même aujourd'hui des études qui tendent à dire que ça permet de réguler le taux d'œstrogène en nettoyant les récepteurs en quelque sorte. Et que ça rajouterait pas forcément des oestrogènes sur nos oestrogènes naturels. Donc finalement, ça aurait plus tendance à équilibrer le cycle qu'à le déséquilibrer en faveur des oestrogènes, ce qui serait effectivement pas souhaitable. Ouais, donc là, l'idée, c'est de faire un apport raisonnable, en fait, mais pas forcément de le bannir
Et de se dire, c'est le Ouais. diable, le tofu, quoi. C'est ça Ouais, moi ton j'aurais point de tendance à vue. dire effectivement que c'est pas le. Mais a priori, le soja poserait aussi d'autres problèmes, hein. C'est pas le soja, s'il est pris en excès, ça peut être un petit peu nocif pour le pancréas, etc. Donc oui, je pense que dans le fait d'être raisonnable déjà dans l'équilibre, on pourrait en tirer des bénéfices. Ne serait-ce que parce que même pour quelqu'un qui mange beaucoup de viande, ça va permettre de varier des apports de protéines, d'acides aminés, donc pourquoi pas? Ok, Pourquoi donc pas? phénylalanine, on y va sur donc les viandes pour celles qui en mangent. On va rentrer dans le chocolat. Bon, après, on va Ouais. peut-être pas manger des tonnes de tablettes de On chocolat, va mais pas en manger des tonnes. Mais dans les euh, noix, dans le germe de blé, etc., ouais, tu vas en trouver. ok, super. Donc Ouais. ça, on essaye de booster un petit peu parce que là, l'idée, c'est quelque part d'accompagner l'énergie qui monte, c'est ça un petit peu? Ouais, là, l'idée, ce serait d'accompagner cette énergie. Alors, ça, pour moi, c'est un petit peu, ouais, c'est de l'optimisation de cycle. C'est comme tu dis, vraiment surfer sur le cycle. Après, on va commencer quand même à préparer le phénomène de l'ovulation. Même si notre but, c'est pas forcément de concevoir. Pourquoi? Parce que le fait que l'ovulation soit menée à bien, ça va participer à l'équilibre des hormones.